Après le lancement réussi de l'Ioniq 6 et de la 5N, il est enfin temps pour l'Ioniq 6N de sortir de l'ombre. Mais j'ai 3 questions cruciales. 1. Est-ce que c'est amusant? Une version sportive doit absolument vous faire sourire. 2. Est-ce que ça vaut vraiment le surcoût parce que ça ne sera pas bon marché? Et 3. Est-ce que c'est un bon choix quotidien pour une voiture? 1,94 m ou 76 pouces, c'est la largeur de la nouvelle Ioniq 6N. Cela représente 6 cm ou environ 2 pouces de plus que la version standard. Elle est légèrement plus large afin d'accueillir les roues spécialement conçues, mais on en reparlera plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, observez bien le style visuel adopté, une présence physique vraiment très distincte. Le premier choc avec cette voiture, c'est que Hyundai avait clairement pour objectif de faire une déclaration visuelle audacieuse, montrant que ce n'était vraiment pas la même bête. Une forte présence noire se distingue clairement à la base de la voiture. Les phares sont positionnés ici pour maximiser l'impact visuel vers le bas, et cela est particulièrement évident avec le nouveau logo N, bien mis en avant à l'avant. 4,94 m ou 194 pouces de longueur, c'est environ 10 cm ou 4 pouces de plus que la version standard de l'Ioniq 6. Donc, il y a beaucoup de travail sur le kit carrosserie de cette voiture. Les dimensions sont plus ou moins les mêmes en termes d'architecture du véhicule lui-même. Donc, la plupart de ça est compensé par les rembourrages et le style visuel, mais il y a des différences notables. Ces roues sont un excellent point de départ. Elles ont été spécialement conçues par Pirelli pour cette voiture. Comme vous pouvez le constater, les roues et les freins ont été entièrement redessinés. Elles mesurent 20 pouces, ce qui correspond à l'équipement standard de la voiture. Pour accueillir la roue conçue sur mesure, le passage de roue a été élargi, expliquant en partie la largeur supplémentaire. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de noir sur la voiture. Cela contraste magnifiquement avec la couleur et encore une fois, comme à l'avant. L'objectif est de rendre la voiture clairement distincte de la version standard et je trouve que c'est parfaitement réussi à cet égard, sans aucun doute. La voiture a l'air agressive, elle a une posture vraiment sportive et dynamique. Vous connaissez déjà la courbe standard de la 6 qui s'étend jusqu'à l'arrière. Je pense que ça fonctionne encore mieux au final que sur la 6 standard. La hauteur de ce véhicule est de 1,5 m, exactement la même que la 6 standard, donc aucun changement de ce côté. À propos du style, ça change vraiment de la version standard. Vous pouvez choisir entre des rétroviseurs numériques ou standards. Au lancement, la N est uniquement équipée de rétroviseurs standards. C'était clairement la bonne décision. En bas, une ligne rouge soigneusement intégrée s'harmonise parfaitement avec les étriers de frein visibles à travers la roue. Il y a aussi un logo N noir sur noir discrètement incrusté tout en bas de la voiture, juste derrière la portière passager. Approchez-vous et vous pouvez constater que le style visuel se prolonge jusqu'à l'arrière. On distingue clairement cet aérofoil à l'arrière. Le coefficient de traînée aérodynamique de cette voiture atteint 0,27, tandis que pour une version standard 6, il descend à 0,21. Et avouons-le, elle a définitivement un look cool. Il y a quelques très belles références visuelles sur cette voiture, rappelant les voitures de sport d'une époque un peu plus ancienne. Le premier détail à observer est la conception de l'arrière. C'est juste moi ou il y a quelque chose qui évoque légèrement les anciennes Porsche là-dedans? Ça pourrait diviser, mais je veux te montrer cette super fonctionnalité quand tu déverrouilles la voiture. Et tu vois ça? Si ce n'est pas destiné à évoquer un égaliseur graphique, je ne sais pas ce que c'est. L'arrière est sans aucun doute l'endroit où la N marque le plus distinctement son empreinte. Ils ont dû prendre des décisions audacieuses pour le design. L'arrière est désormais largement dominé par du noir, alors que dans la 6 standard, une bande lumineuse traversait tout le dos, marquant son style distinctif. Pour rester fidèle au style entièrement noir, c'était impossible ici. Alors à la place, vous avez ici un éclairage dynamique très minimaliste qui s'affiche lorsque la voiture s'allume et s'éteint. Juste au-dessus ici, les indicateurs sont dynamiques. Ils offrent donc toujours un petit peu de cet effet visuel auquel vous êtes habitué avec le modèle standard 6. Les poignées sont affleurantes. Poussez simplement pour ouvrir comme ça. Oh, c'est très agréable. Allons-y, on recommence, Michel.
Je m'inquiétais un peu pour la poignée et sa réalisation précise. Cela est en fait très agréable. En ouvrant la porte, vous pouvez déjà avoir un premier aperçu subtil du changement de design. Avec les modèles sportifs, doser l'investissement dans l'intérieur est complexe, car le budget priorise les développements techniques. Donc, l'aménagement standard est exactement le même, mais il y a quelques détails sympas. Michel pourrait peut-être repérer un peu la stylisation des couleurs là-bas. Principalement en plastique dur, mais agréable au toucher, c'est un aménagement bien pensé et de qualité. Comme sur la 6, la poche de porte reste peu profonde, mais un petit creux pratique permet d'y glisser une bouteille d'eau sans problème. Une bordure continue parcourt toute la longueur, offrant un endroit confortable pour reposer la main et rendant ainsi l'entrée et la sortie de la voiture plus facile et agréable. Alors que nous examinons l'intérieur de plus près, je tiens à montrer à Michel ce détail ici. Une jolie touche, n'est-ce pas? Le motif à carreaux sur le seuil de porte rappelle bien qu'il s'agit d'une édition sport. Ce que j'ai pu comprendre chez Hyundai pour le moment, c'est qu'ils s'engagent à utiliser des matériaux durables d'origine non animale, mais ils ne peuvent pas me le confirmer à 100% pour cette voiture car c'est un prototype. Je suis content de voir qu'on a encore un petit détail sportif ici. Le siège a l'air très sportif, mais est-il vraiment pratique et confortable à utiliser au quotidien? En fait, il est bien plus confortable que ce à quoi je m'attendais. Pour être honnête, d'habitude, les sièges sportifs qui ont l'air stylés ne sont pas si agréables que ça. Mais celui-ci est vraiment agréable. Il a un bon support latéral des deux côtés, donc on se sent vraiment bien maintenu. Et il est vraiment très confortable. Le volant se place naturellement dans vos mains, comme si c'était fait pour vous. Et oserais-je dire, je me sens un peu excité. Je ne m'attendais pas à avoir cette réaction émotionnelle en m'asseyant dans cette voiture. C'est difficile de s'émouvoir avec les modèles récents, mais celui-ci, il fait vraiment du bien. Ça donne vraiment envie de conduire. La Ioniq 6 Standard propose un mode d'accueil qui déplace le siège pour vous inviter. Ils n'ont pas perdu de temps là-dessus. Pourquoi le feraient-ils, franchement, hein? Ici pour la sportive, un réglage manuel. Franchement, sur ce modèle, je préfère ça. En fait, toute conception de voiture repose sur des compromis. Avec la Ioniq 6 Standard, par exemple, vous avez le choix entre des rétroviseurs classiques ou des versions numériques. Sur ce modèle, un petit morceau de plastique dur indique l'emplacement où serait fixé le module numérique, mais celui-ci n'est pas disponible sur cette version en particulier. Il y a pas mal de plastique dans ce véhicule, mais cela n'affecte pas vraiment votre expérience de conduite au quotidien. En haut, vous pouvez observer deux écrans de 12 pouces qui s'étendent jusqu'à un rebord ergonomique pour reposer la paume et accéder aisément à l'écran. Ce n'est pas la chose la plus confortable à utiliser au monde. De jolis boutons physiques ici, puis une gamme de retours haptiques en dessous, mais en descendant, vous pouvez voir encore plus de boutons physiques. Je sens que beaucoup d'attention a été accordée dans cette voiture pour s'assurer que le maximum soit conservé physique et direct, ce qui aide vraiment à renforcer l'expérience de conduite. Lorsque vous regardez ici, nous pouvons voir deux ports USB-C illuminés, un plateau de charge inductive, quelques porte-gobelets et un compartiment de rangement de taille raisonnable avec beaucoup d'espace à l'intérieur. Regardez, voici la clé. C'est un choix de design vraiment intéressant, car pour la 6 normale, c'est argenté. Comme Thomas l'a souligné, ça ressemble à un gadget qui aurait pu être conçu pour un autre usage. Heureux de voir le retour au noir et ravi de voir le logo N en relief sur l'arrière. Ça semble un peu plastique, j'aurais aimé un peu plus de poids, mais l'effet global du design est sympa et vous pouvez voir qu'il y a même un petit emplacement central ici pour qu'elle se pose. En somme, l'intérieur semble épuré, un peu dur, peut-être même un peu clinique, mais dans une voiture de sport, c'est ce que je veux. Avec les écrans, les informations du conducteur sont situées à gauche, tandis que l'infodivertissement se trouve à droite, et ce n'est vraiment pas le système le plus fluide. Avec les voitures modernes, les choix sont souvent complexes. Voici le système embarqué. Si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités comme le préconditionnement de la batterie, il faut passer par la cartographie intégrée de Hyundai. Mais ce n'est vraiment pas le meilleur. On a Apple CarPlay et Android Auto sans fil, vous offrant une alternative, mais sans bénéficier du préconditionnement de la batterie si vous optez pour cette solution.
Mais je préférerais quand même avoir ce choix, pour la simple raison que je n'aime pas qu'on me dicte ce que je dois faire. Le concurrent évident de cette voiture serait bien sûr la Tesla Model 3, où l'on n'a aucun choix possible. C'est Tesla ou rien d'autre. Donc, je préférerais vraiment avoir le choix, même si j'aimerais simplement que ça fonctionne un peu plus fluidement. Les boutons physiques, voilà. On en a une bonne gamme ici, mais pour ce qui est du chauffage et de la climatisation, mon éternel reproche reste le même. Pourquoi est-ce géré avec ces boutons comme ça? C'est bien quand vous êtes à l'arrêt, mais quand vous poussez la voiture à son maximum, est-ce vraiment pratique de devoir chercher à tâtons ces boutons ici? Pas pour moi. C'est exactement ce qui fait qu'on finit par chauffer dans la voiture, trop captivé par le plaisir de la conduite. Heureusement, plus bas, il y a des boutons manuels. On peut donc voir le chauffage et la climatisation des sièges, le volant, les caméras de recul et bien sûr tout ce que vous attendez pour les vitres. C'est vraiment pratique d'avoir ces contrôles regroupés. Ça permet de maintenir les portes épurées et d'un bel aspect. En haut, le toit ouvrant. Ton avis m'intéresse vraiment. Qu'en penses-tu? Le style des voitures de sport rappelle fortement les années 80. Le toit ouvrant semble un peu en plastique et maladroit, et quand on l'ouvre, pour moi, ça me rappelle un peu le tiroir d'un lecteur CD d'une vieille chaîne hi-fi des années 80. Est-ce que je suis vraiment injuste là? Quelque chose que j'utiliserai souvent. Je veux juste une exécution fluide et simple, qui assemble presque un peu trop d'efforts. Qu'en penses-tu? Jetons un coup d'œil à certains détails pour le volant. Ce bouton gère les modes de conduite, en dessous, les systèmes d'assistance. Ensuite, juste en dessous, nous avons le bouton de personnalisation qui vous permet de modifier l'ensemble des fonctionnalités sportives. Et ici, nous avons l'e-Shift. Cela fonctionne en conjonction avec ce que nous avons ici à l'arrière, qui sont les palettes de changement de vitesse électronique. Pas de vitesse, mais elles simulent le changement de rapport. Si vous avez essayé la 5N, vous savez que c'est très bien fait. Ça doit être bien fait, car cette voiture est vraiment très performante. De 0 à 100 km/h ou de 0 à 60 miles par heure en seulement 3,3 secondes avec une vitesse maximale de 260 km/h ou 160 miles par heure. Ce bouton ici, c'est le N-Grain. Oui, je sais, ce n'est pas le meilleur nom, mais quand vous l'enfoncez, il vous délivre instantanément la puissance maximale disponible. Pour profiter de ce boost sportif supplémentaire, appuyez ici et c'est parti. Cette voiture a été développée sur le Nürburgring et la Nordschleife, assurant une expérience de conduite maximale. Pour vous permettre d'en profiter pleinement, une personnalisation complète est entièrement à votre disposition. On trouve le lancement contrôlé et la répartition de couple ajustable entre les moteurs avant et arrière. Si toutes ces infos numériques vous semblent trop envahissantes, un affichage tête haute vous fournit l'essentiel pendant les virages pour profiter et sourire sans distraction. La boîte à gants ressemble à celle de la 6 standard, mais s'ouvre comme un tiroir, pas avec le levier habituel. Et comme vous le voyez, c'est du plastique, on s'en fout, on est là pour conduire, n'est-ce pas? Dans l'esprit des années 80, voyez ce qui se passe en éteignant la voiture. Pas sûr d'être convaincu à 100%. Qu'en penses-tu? À l'arrière d'une sportive, on se dit souvent « on s'en fiche », non? Mais chez Hyundai, la voiture doit rester pratique et parfaitement adaptée à un usage de tous les jours. Alors est-ce que c'est le cas ici? Je suis vraiment agréablement surpris. L'arrière n'est pas oublié et c'est plutôt confortable à mon avis. Pas de prise renforcée ici. Pour une fois, ce serait bien qu'un constructeur laisse tomber l'idée d'une troisième personne au milieu et privilégie plutôt une vraie sensation sportive pour les passagers à l'arrière. Un effort est réalisé quand même. Mais c'est juste l'arrière. Vous avez 2 ports USB-C, ce qui est plutôt agréable et pratique. Comme mes jambes le montrent, il y a vraiment énormément de place ici pour les passagers de grande taille ou plus grands. Je mesure 1,78 m, mais j'ai les jambes très courtes, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a énormément d'espace. Vous avez aussi un accoudoir. Mais franchement, quiconque s'assoit à l'arrière de cette voiture devrait être désespéré de s'asseoir à l'avant.
Oui, vous pouvez faire des courses avec. Il fait le job si vous voulez mettre des enfants à l'arrière et il y a largement la place pour les sièges enfants. Mais ce n'est pas pour ça que vous l'achetez, n'est-ce pas? En parlant de praticité, jetons un bon coup d'œil à l'arrière pour vérifier si ça fonctionne vraiment comme il faut. Eh bien, la Standard 6 a 400 litres de volume de chargement à l'arrière. Celui-ci en a un peu moins. Comme vous pouvez le voir, des traverses ont été ajoutées pour renforcer la rigidité torsionnelle du châssis. Ils ne savent pas encore exactement l'impact sur l'espace intérieur, mais comme la réalisation est très bien faite, ça ne devrait pas faire une grande différence. Vous conservez un espace de chargement correct et cela ne vous affecte que si vous rabattez les sièges à plat. Et chargez quelque chose directement à l'arrière de cette voiture. Dans le coffre, vous pouvez voir que vous avez un bel espace de stockage à la fois pour les outils et pour recharger des trucs ici. Et c'est tout en termes de stockage au sol. Je dois dire que ce panneau pourrait être un peu plus soigné au niveau de la finition. Il n'a pas tout à fait la même qualité que le reste de la voiture. J'aurais aimé qu'il fasse quelque chose qui résonne un peu plus. Un peu plus, mais l'objectif principal est de garder le poids au minimum pour maximiser les performances, donc je suis peut-être un peu injuste là-dessus. Il y a énormément d'espace ici, suffisant pour presque tout ce que vous pourriez vouloir mettre. Pour plier les sièges, tirez sur ces éléments pour libérer le mécanisme de verrouillage. Puis, vous les rabattez complètement. Si on fait les deux côtés, vous verrez que ces barres limitent ce que vous pouvez faire rentrer à l'intérieur. Cependant, je peux vous dire que la longueur standard du coffre avec les sièges relevés est de 1,9 m ou 43 pouces. En les rabattant, vous pouvez atteindre jusqu'à 1,95 m ou 76 pouces. Vous pouvez donc vraiment tout ranger ici, à condition de bien jouer avec ces éléments. Mais à quelle fréquence avez-vous vraiment besoin de faire ça? Ce coffre est très généreux en longueur et il y a aussi beaucoup de hauteur disponible. Donc, vous devriez pouvoir ranger la quasi-totalité de ce dont vous avez besoin dans cette voiture sans jamais avoir à vous soucier de ceci. Comme cela devient un peu plus une tendance, vous pouvez à peu près le distinguer par ici. Ça correspond parfaitement à la signature lumineuse de l'arrière, ces points carrés. Et cela offre un endroit pratique pour appuyer dessus. Port de charge électrique intégré. Vous pouvez voir ici la charge DC et ils ont fait un travail remarquable sur l'architecture de charge. Elle devrait charger à 350 kW en pointe. Cela permettra de passer de 10 à 80% de charge en seulement 18 minutes. Pas mal du tout. Quand vous avez fini, remettez le couvercle, appuyez sur le bouton. Et voilà. Bien sûr, cette voiture est à double moteur, ce qui signifie que vous n'aurez pas le coffre avant de 45 litres que vous obtenez sur l'édition standard, mais vous aurez un moteur supplémentaire. Alors, à l'avant, ce que vous avez sous les yeux, c'est un moteur de 166 kW qui génère 350 Nm de couple. À l'arrière, un moteur de 282 kW produisant 390 Nm permet d'atteindre un total de 448 kW, soit 740 Nm de couple. Vous pouvez augmenter cela jusqu'à 478 kW ou 770 Nm de couple, et si vous voulez ça en ancienne monnaie, ça fait 640 chevaux. Si ce n'est pas suffisant pour vous divertir, je ne sais pas ce qu'il serait. La batterie de la 6N est la version de 84 kWh, qui est exactement la même que celle de la 5N. Normalement, si vous achetiez la 6, vous auriez 77 ou 53, je crois, en option. Comme cette voiture est un prototype, les haut-parleurs externes n'ont pas été installés, mais les internes le sont. Donc nous pouvons vous montrer surtout ce que ça donnera avec cette atténuation. L'atténuation est en fait un remplacement complet. Nous avons un expert de Hyundai qui va nous donner un petit échantillon. Ça ne fait pas tout dans une voiture en studio, mais ça doit être vraiment excitant sur une route de campagne. Est-ce que c'est amusant? Eh bien, ça a vraiment l'air fun. Je suis vraiment excité de tester ça, ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment au départ. Mais est-ce que ça vaut vraiment le supplément? Difficile à dire tant qu'ils ne donnent pas de tarif précis. Ça lance un bon mot. On a eu un aperçu en avant-première. Je pense qu'ils dévoileront leurs tarifs un peu plus tard. Mais tu sais, si tu veux du sport, il faut payer un peu plus cher. Et voilà, c'est la toute dernière question.
Est-ce que c'est utilisable comme voiture familiale au quotidien? Oui, absolument. Regardez l'arrière. Une équipe de football entière y tient. Le coffre est très pratique. Oubliez les bras de torsion. Vous pouvez encore y mettre tout ce dont vous avez besoin, c'est génial. Si vous voulez une comparaison en termes de praticité, consultez notre test du Tucson N-Line ou du Kia EV6 GT Line pour voir si ça vaut le coup de dépenser plus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.